Salut, c'est Paola. Chaque jour, je vous lis un grand texte de philosophie en espérant que ça vous plaise. Enfin, sauf le jeudi, bien sûr. Semaine 1, vive la philosophie. Aujourd'hui, mardi, la libre pensée est invincible. Alain, Propos, 1928. La philo dans le texte, une production, Je discute. Alain, de son vrai nom Émile Chartier, est un philosophe français qui a vécu entre la fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe. Il est né en 1868. Vers l'âge de 30 ans, il se met à écrire des chroniques pour la Dépêche de Rouen, ville dans laquelle il a été nommé professeur de philosophie en 1900. Nommé ensuite à Paris, il poursuit ses chroniques pour la Dépêche de Rouen jusqu'en 1914. Ces chroniques, d'abord intitulées Propos du dimanche, puis Propos du lundi, deviennent à partir de 1906 les Propos d'un Normand. Alain invente ainsi un nouveau genre de journalisme. 1914, c'est le déclenchement de la Première Guerre mondiale. Alain s'engage. Il a 46 ans. Il écrit au front plusieurs ouvrages de philosophie. Après la guerre, les chroniques s'arrêtent, mais Alain continue à écrire chaque jour un bref texte d'une page ou deux qu'il s'oblige à ne pas retoucher. Comme le dit Alain, sans l'obstination d'écrire à heure fixe, ces sommaires poèmes n'auraient jamais été écrits. Mais Alain n'est plus journaliste. À partir de 1921, Alain diffusera donc ses propos dans une publication spécifique intitulée « Libre Propos, journal d'Alain ». Une centaine de propos sera ainsi publiée chaque année jusqu'en 1936. À la fin de sa vie, Alain aura écrit ainsi plus de 5000 brefs propos sur toutes sortes de sujets. Du dressage des chevaux aussi bien que des passions de l'amour, des ruses politiques, des nécessités économiques, de la religion, du soin des enfants, des travaux de l'artisan, de l'art du musicien ou de l'écrivain. Le présent propos a été écrit le 20 juillet 1928. La libre pensée est invincible. L'exemple de Socrate le prouve assez. On n'a pu que le tuer. Que voulez-vous faire d'un homme qui annonce, premièrement, qu'il ne sait rien et qu'il sait qu'il ne sait rien? Que faire d'un homme qui se trouve autant qu'il peut partout où l'on enseigne et qui interroge et qui passe les réponses au crible, sans être jamais satisfait? Vous lui direz qu'il a l'esprit lent. Il répondra qu'il ne le sait que trop. Vous lui direz qu'il voit des difficultés où personne n'en voit. C'est tant mieux, dira-t-il, pour ceux qui comprennent vite. Mais est-ce une raison pour que moi, je me rende avant d'avoir compris? Là-dessus, quelques grands sophistes, ce qui veut dire orateurs, juristes, savants, lui fera remontrance. « Qui donc es-tu, dira-t-il, pour te mêler à des discussions sur le droit, la justice, le bonheur, auxquelles tu te montres si peu préparé? » Ainsi, un chétif esprit comme le tien ose se mettre en balance avec des doctrines formées par des siècles d'hommes éminents? Tu veux juger de Dieu, de ce qu'il permet et défend, des mystères, des sacrifices, de la vertu et choses semblables, quand tu te reconnais toi-même pour un homme tout à fait ignorant, et tu prétends disputer contre des maîtres très illustres,
comme si ton petit jugement devait régler l'ordre des cités et la conduite des citoyens. À l'école, Socrate, à l'école. Ce discours a été fait bien des fois depuis, et souvent, le simple citoyen rentre dans sa coquille et laisse dire qu'il approuve. Mais le simple citoyen pourrait bien, à la manière de Socrate, répondre à peu près ceci. Rien ne m'oblige à penser promptement et brillamment. Mon esprit est sans doute lent et engourdi. Néanmoins, tel qu'il est, j'ai charge de lui, et de lui seulement. Je sens bien que c'est la chose en moi qui me fait homme. Je ne dois point trahir mon esprit. Je dois même l'honorer. Mais je l'honorerais très mal, et même je le trahirais, il me semble, si je disais que je comprends ce que je ne comprends pas, et que j'admets ce qui me semble faux ou incertain. Mon devoir, envers mon propre esprit, c'est de voir clair dans mes jugements. Et, si je n'y vois point clair, de douter. Il n'y a pas de honte à douter si l'on ne peut mieux. Et vous-même, vous êtes bien loin de savoir tout. Mais il y aurait honte, au contraire, si vous, ou moi, donnions comme certaine une doctrine qui nous paraît seulement avantageuse, ou seulement vraisemblable. Cela, c'est tromper les autres, et quelquefois se tromper soi-même, ce qui est peut-être encore pire. Je ne dirai donc jamais que je suis de votre avis quand cela n'est point, ni que vous m'avez convaincu quand cela n'est point. Au contraire, je ferai grande attention à dire à vous et à tous que je doute, si je doute, et qu'un argument ne me semble point bon, s'il ne me semble point bon. Si ignorant que je sois, ou plutôt parce que je suis ignorant, il faut que je m'attache à ce devoir, de ne rien reconnaître pour vrai que ce qui m'apparaîtra évidemment être tel. J'ai lu que Descartes s'était donné cette règle, et j'ose dire qu'elle est encore meilleure pour moi que pour lui. Car combien de fois ai-je jugé sans savoir? Combien de fois n'ai-je pas dit comme les autres, entraîné par l'autorité, par l'intérêt, par l'amitié? Mais j'ai reconnu que cela n'est pas digne d'un homme. Et parlons franchement, si je considérais comme prouvées les doctrines que vous soutenez, alors qu'à peine j'y vois clair, et cela pour recevoir vos éloges, ou une bonne place, n'est-ce pas alors que je ressemblerais à un chien qui fait le beau pour avoir du sucre? Eh bien donc, puisque nous sommes d'accord là-dessus, je choisis d'être un homme, et j'attends vos preuves. C'était Alain, Propos, 1928. La philo dans le texte, une production Je discute, à retrouver tous les jours sur votre plateforme de podcast préférée. C'est bien. Si certains d'entre vous ont envie de se servir de ce podcast pour animer des ateliers philo, que ce soit au collège, au lycée, en médiathèque, dans des cafés, des salons, des centres sociaux, culturels ou dans plein d'autres endroits, vous trouverez tous nos conseils dans le lien en description. Et si vous avez des questions, des suggestions, des remarques sur ce merveilleux podcast, n'hésitez pas à m'écrire à paola@jeu-discute.fr. À bientôt!